allez bien. Donc si vous êtes arrivé sur cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper mes vidéos. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé d'aborder un sujet très important. Alors c'est un grand nombre d'analyses, de réflexions, mais surtout de recherches. Je me suis posé un grand nombre de questions à savoir quel est l'impact des aides humanitaires sur l'économie africaine et sur la mentalité des Africains. Sur ce, alors durant tout le long de ma vidéo, je vais aborder plusieurs aspects afin de pouvoir comprendre, non seulement comprendre, mais connaître des causes, des conséquences afin de pouvoir résoudre ce mystère parce que je pense que c'est quand même important. Étant une jeune africaine, l'Afrique est un continent que j'adore beaucoup, que j'admire beaucoup et j'ai beaucoup d'estime pour l'Afrique, voilà. Malgré les obstacles, les embûches, voilà. Je pense que l'Afrique aussi a ses bons côtés d'ailleurs plusieurs bons côtés. L'Afrique a plusieurs bons côtés sur le point de vue de nos valeurs, nos cultures, qu'il faut vraiment médiatiser. Non seulement médiatiser, mais essayer de montrer ce côté-là, ce bon côté. Il ne faut pas seulement montrer le côté pénible de l'Afrique. Il faut comprendre que certains ont perdu les valeurs, certains ne connaissent pas vraiment l'origine, ne connaissent pas vraiment leur culture. Et je pense que c'est quand même assez regrettable, voilà. Mais bon, certes, c'est triste de savoir que nous, étant des Africains, nous sommes prêts à faire du n'importe quoi afin de pouvoir connaître la culture des autres, afin de pouvoir nous imprégner de la culture des autres. Mais pour notre propre culture, nos propres valeurs, on fait rien. L'Afrique est un continent qui regorge beaucoup de richesses, voilà, et beaucoup de potentiel surtout, mais aujourd'hui qui connaît beaucoup de mouvements sur le point de vue politique, économique, social, environnemental. Et face à ce rebondissement, on observe aujourd'hui un fort taux de pauvreté, surtout de manque d'infrastructures, de manque de développement, voilà, et autres. Mais par contre, certains pays comme le Rwanda qui a vécu le génocide par exemple, et par certains pays encore d'ailleurs comme l'Afrique du Sud, avec le combat qu'a mené Martin Luther King, Nelson Mandela, il y a certains pays qui se sont quand même tirés. Il y a plusieurs pays malgré les obstacles, malgré tous ces rebondissements-là qui se sont passés, mais ces pays-là se sont quand même un tout petit peu tirés de l'affaire. Ces pays essaient de s'améliorer du jour en jour, voilà. Pour remédier à certains problèmes, voilà, et on a vu naître plusieurs associations, des ONG, des fondations qui se sont levées afin de se battre pour le développement de l'Afrique. Mais malheureusement, le problème est, malgré la présence des associations, des ONG, des fondations qui luttent, qui se sont lancées pour ce combat de développement de l'Afrique, pour l'Afrique meilleure et tout, mais il n'y a pas vraiment de changement, il n'y a pas vraiment de changement. C'est quand même paradoxal de savoir que malgré les bonnes œuvres, malgré les aides humanitaires, la pauvreté, la famine, la misère ne fait qu'accroître en Afrique. Donc, en gros, il n'y a pas vraiment de changement. Le fait de recevoir des fonds, des aides humanitaires, cela ne contribue pas vraiment à l'augmentation ou bien à la croissance de l'économie africaine, mais plutôt à la décroissance de l'économie africaine. Dame Bizia Félicia Moyo, d'origine zambienne, ancienne consultante à la Banque mondiale, aujourd'hui économiste chez Goldman Sachs, a écrit un livre intitulé Dire Head où elle préconise que couper les aides humanitaires en Afrique est le seul moyen pour que l'Afrique puisse sortir de la pauvreté. Voilà. Aujourd'hui, malgré le transfert de plusieurs milliards de dollars, il s'agit bien des milliards de dollars, je dis bien, des milliards, pas des millions, mais de plusieurs milliards de dollars, des pays riches en pays pauvres d'Afrique, on remarque que cela a simplement un impact négatif sur l'économie africaine qui normalement devait avoir un impact positif sur l'économie africaine parce qu'aujourd'hui vous allez remarquer qu'il y a près de 400 millions d'Africains qui vivent avec moins de 1 dollar en poche. En fait, je dirais même pas qu'ils vivent, mais qu'ils survivent. Il y a toujours cette pauvreté, cette misère, cette famine qui ne fait qu'engendrer du jour en jour les pays africains. Alors la question est de se poser,
où vont réellement ces fonds. Voilà, de jour en jour, des chefs d'État n'arrêtent pas de demander des aides, de dire voilà, le pays, ça ne va pas, on a besoin d'aide, mais malgré les aides, pas de changement. Et même certaines organisations, certaines ONG qui reçoivent de l'argent afin de pouvoir aider certains pays africains, mais on ne voit même pas de changement. Sincèrement, on ne voit pas de changement. Il faut aussi souligner que cela est devenu du business pour certaines associations qui reçoivent des fonds, de l'extérieur, certaines ONG qui reçoivent des fonds afin de pouvoir aider certains pays africains pour poser des gestes, aller faire des dons par-ci par-là, distribuer et tout, créer ceci, cela. Mais sincèrement, c'est juste du business, mais non seulement du business, mais aussi une ouverture pour la corruption. En 2004, par exemple, un prêt de 100 milliards de dollars accordé par la Banque mondiale ont été détournés pour alimenter des réseaux de corruption. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre aussi que, d'une part, c'est juste un business, voilà, un moyen pour avoir de l'argent, un moyen pour ouvrir une porte de corruption, surtout en Afrique, et c'est vraiment présent. Afin d'accroître l'économie d'un pays ou bien l'économie de l'Afrique, l'Africain a besoin de travailler. L'Africain n'a pas besoin de recevoir des aides, n'a pas besoin de... Recevoir les aides, c'est bien. C'est bien, j'avoue, c'est bien. Mais la question est de se poser, est-ce qu'il suffit seulement de recevoir des aides? Est-ce que c'est juste là, il faut juste attendre de recevoir? Moi, je pense qu'il ne faut pas attendre de recevoir, mais il faut chercher, il faut commencer à travailler, voilà. Quand l'Africain commencera à produire localement, à travailler, là, nous allons remarquer que l'économie africaine va commencer à augmenter. Plus la production augmente, plus l'économie africaine aussi va augmenter. Alors là, je vais vous prendre un petit exemple. Par exemple, un pays comme le Congo, voilà, qui a besoin des aides humanitaires. Et il faut comprendre qu'un pays comme le Congo, nous avons quand même la présence des agriculteurs locaux. Donc, le Congo va recevoir des aides humanitaires, par exemple avec des produits alimentaires importés de l'Europe, voilà, l'Amérique et tout. On va venir distribuer, partager gratuitement comme ça. Par exemple, des légumes, voilà. On vient distribuer des légumes, du beurre, la pâte d'arachide par exemple, voilà, du beurre d'arachide. On va venir distribuer ça comme ça au Congo et tout. Sachant qu'il y a des producteurs, des agriculteurs locaux qui sont là, qui ont cette capacité-là aussi. Voilà, je pense que pourquoi ne pas faire en sorte que ces pays, ces aides-là, au lieu d'importer, pourquoi ne pas collaborer, acheter chez les agriculteurs locaux qui sont au Congo pour alimenter ces aides, pour alimenter, voilà, distribuer. Déjà, si par exemple cette entreprise-là, cet agriculteur locaux, ces entreprises locaux qui sont là, par exemple, qui eux aussi produisent des légumes, comme je l'ai dit, le beurre d'arachide, qui ont aussi des familles à nourrir, par exemple. Le fait d'exporter, cela aura un impact sur la production de leur entreprise. Cela aura un impact aussi sur le profit de leur entreprise parce qu'il n'y aura pas il n'y aura plus des entrées au niveau de l'entreprise. Plus des entrées parce que les gens vont se précipiter à aller prendre tout ce qui est gratuit. Donc du coup, dans l'entreprise, plus personne ne va acheter. Mais comme personne ne va acheter, comment est-ce que on va payer les salariés par exemple? C'est juste pour dire inonder le marché africain des produits importés. Voilà, cela contribue vraiment à la perte, à la ruine des agriculteurs locaux tout simplement. Et je pense sincèrement qu'il faut revoir cette politique des aides humanitaires, essayer de trouver une stratégie qui fera en sorte que l'Africain puisse travailler, non seulement d'attendre, mais que l'Africain puisse travailler. Et s'il faut aider, je pense que ce serait mieux d'aider en partant avec ceux qui sont déjà là, par exemple des agriculteurs locaux, des entreprises locaux, en partant d'eux, de pouvoir acheter chez eux, redistribuer encore au sein de l'Afrique, voilà, elle-même. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment revoir, il faut vraiment le prendre
au sérieux. Moi, je pense que l'Afrique n'a pas besoin des aides humanitaires de ce genre. Quand on parle, par exemple, de certains ONG, moi, je pense que c'est mieux de changer la mentalité africaine. Changer la mentalité africaine dans quel sens? Par exemple, investir pour aider l'Africain à entreprendre, voilà, à voler de ses propres ailes, c'est surtout important. Mais surtout de forger la mentalité africaine. Donc c'est mieux d'investir pour forger la mentalité africaine et non pour donner, faciliter. Je pense que si on essaie de revoir ces stratégies, voilà, cela sera vraiment bénéfique pour l'Africain. C'est comme si j'avais quelqu'un qui vient chez moi, moi j'ai de l'argent, la personne me demande tous les jours, la personne me demande, je lui donne de l'argent, je lui donne de l'argent. Mais en fait, je ne l'aide pas. Il faut que je lui donne de l'argent pour se former, pour trouver un travail, pour investir surtout parce que pour investir, apprendre à entreprendre, apprendre à se développer mentalement, apprendre à changer sa manière de penser. Je pense que c'est la meilleure façon d'investir. C'est la meilleure façon d'aider une personne. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors, étant un jeune Africain, si tu veux vraiment contribuer, si tu veux vraiment changer l'Afrique, tu veux vraiment apporter en plus, alors n'oublie pas de partager la vidéo, mais surtout de commenter et dire ce que tu en penses. C'était Jeskai.